C'est pour ça, lorsqu'on se définit, lorsqu'on s'introduit auprès d'une population quelconque ou là, dans un échange quelconque, maintenant je suis citoyen, yak, des responsabilités familiales, وجاي لهنا ما عمرنا شنو مخليه في الدار وتقربي لنا نايضه وجاي خارج وداخل ها فوالا هنا جو سوي ريسبونسابل. Très bien, très bien. Alors, c'est pour me concentrer. On n'est pas. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. Alors, هذا c'est pour introduire شنو ما l'expérience client. ياك؟ Alors, comment vous jugez par rapport à ça? Honnêtement. العام زين متفق honnêtement. Oui, comment vous jugez par rapport à ça? On ne peut pas prendre beaucoup de temps. 4 feedbacks, ça marche. يلا. هناخدوها avec approche genre. بسم الله. سي محسن تفضل. En fait, il faut noter une chose. Quand on parle d'expérience, c'est principalement quand j'accède à un service, à une information, quand j'accède à une offre gouvernementale. Donc moi, je suis citoyen, je veux payer ma vignette, je suis citoyen, je veux avoir un document administratif, je suis un citoyen, je veux avoir une autorisation, et ainsi de suite. Là, on parle d'expérience. C'est une transaction, c'est un processus. Et donc, dans ce processus, j'ai une expérience, j'ai des émotions. Pour avoir l'information, c'est difficile, donc je suis frustré. Quand j'accède au service, j'ai besoin d'attendre, donc j'ai un problème. La personne qui m'offre le service, donc ça c'est l'expérience. La participation, c'est le niveau de contribution du citoyen dans le bien commun. Ça veut dire en fait, alors la participation, parce qu'aujourd'hui, la définition de la participation, la e-participation au sens Nations Unies, la contribution en termes d'idées des personnes. Ça veut dire en fait aujourd'hui, est-ce que les citoyens contribuent en termes d'idées? Mais la participation, il va au-delà. C'est quelle est ma contribution dans le bien commun? Parce que le bien commun, ce n'est pas que le PIB, parce que le PIB, c'est une mesure financière. Mais il y a d'autres mesures qui peuvent être beaucoup plus intéressantes. Le citoyen peut se sentir complètement isolé ou là, un laissé pour compte. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens ne se sentent pas vraiment citoyens. Donc ils peuvent contribuer le bien ديال شي واحد في غينيا ولا في كينيا ولا في كذا ولكن ils ne sont aucune relation ديالو مع le pays, مع l'État, مع كذا. من قبل c'était naturel parce que le sentiment d'appartenance qui existait auparavant n'était pas perturbé par d'autres choses. Avant, les gens étaient toujours avaient un sentiment d'appartenance. Appartenance à la tribu, à la ville, au pays, c'était naturel. Bon, aujourd'hui, le sentiment d'appartenance il est perturbé, notamment par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent appartenir à tout, sauf leur pays. Il faut dire la réalité comme elles sont. Mais les jeunes, c'est comme ça. Il y a des jeunes aujourd'hui qui تبع la culture japonaise. Ou la culture ديالو ما عرفهاش. Donc le minimum de culture, ça ne l'intéresse pas. Il y a des jeunes qui ont perdu complètement confiance en le service public. Je connais des jeunes, le pire cauchemar ديالو هو يمشي للمقاطعة. Donc il est déjà immigré virtuellement. هو راه عايش في البلاد physiquement, ولكن virtuellement il est ailleurs. Il lit, il suit, typiquement c'est la télé. Aujourd'hui, la participation, l'inclusion, c'est sentir cette appartenance et contribuer à travers cette appartenance, par les idées, mais également par la contribution dans le travail associatif social, dans la contribution dans le travail, la construction du PIB, et ainsi de suite. Donc ça, c'est deux choses complémentaires mais différentes. Wahda, c'est par rapport au ressenti du citoyen vis-à-vis de l'administration des services publics. Wahda, c'est la contribution du citoyen dans le bien commun. Donc, wahda fait un sens, wahda plus ou moins l'autre. En fait, l'un des points d'entrée pour améliorer sa participation, c'est améliorer son expérience. Généralement, si on améliore l'expérience des citoyens à tous les niveaux, fort probablement, on va impacter sa participation. Mais il n'y a pas que ça. Chez la participation, pour la faire, il faut qu'il ait des espaces, qu'il ait une plateforme pour participer.
يعني qu'il est un moyen. Je donne un exemple. Au Maroc, je crois en 2009 ou là 2010 ou كذا, il y a eu le portail سميتو Fikra. Alors Fikra, c'est déjà une plateforme de participation citoyenne. Et même les gens qui se sentent exclus parce qu'ils ne participent pas directement de manière claire au niveau soit des communes ou là, les localités ou là, au niveau du Parlement, il a un moyen pour s'exprimer. Mais aujourd'hui, Fikra, il a été complètement chamboulé par quoi? Par les réseaux sociaux. Alors des fois, dans une logique négative, mais dans une logique positive. Ce n'est pas nécessairement dans une logique de proposition. Voilà, bon, je ne veux pas trop m'attarder, mais effectivement, il y a une association. D'ailleurs, en fait, ils sont liés. C'est pour ça qu'il y a ces flèches. C'est en fait, quand j'améliore le contrôle et j'élimine la fraude, ça permet d'accroître la participation. Parce que certains citoyens, chez Marat, ils ne participent pas parce qu'ils croient qu'il y a d'autres qui fraudent ou là, ils n'ont pas confiance dans le système. Ça doit augmenter la confiance. Et donc derrière, ça va impacter la participation et l'inclusion. Donc effectivement, ils sont liés. C'est... Bravo. Je sais pas. Je sais pas. Vous pouvez commencer que, alhamdoulilah, toute chose est... Bismillah, très bien. Zaïm Karim ou Mardel Weldin. Je pense que je n'ai pas besoin. Pour la forme. Donc, اللي سبق لي شاركت في لا كونستركسيون ديال السيت ويب على دو ريبريز وفي لي دو اكسبيريونس كنت كنطرح ديما ديك المساله ديال واحد السيتويان غيدخل لكم السيت ويب علاش باش علاش غادي بوركوا يسخا اتيغي باش يجي ويبقى تيقرا دونك الا كان عندك ديما لو سونس ديال التواصل ديال لا كومونيكاسيون فيه ان سول سونس داكشي اللي بغيت نقول انا كاداره بلا 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 كنقولوا في الاداره في الجرائد في لي زانترفيو في هذا ولو ميم غادي نبقى نصيفطوا لو سيتويان il va trouver que c'est la même chose c'est de la monotonie ولكن الا كان عندك شي حاجه اللي دي سيرفيس اوفرير غادي يدخل عندك لي سيت ويب باسكو غادي يلقى واحد لاكسي لواحد لانفورماسيون اللي كيتهمو غادي يلقى واحد لو سيرفيس اللي هو غادي يسهل عليه غادي يدخل شي حاجه اللي كيفا لوي انتريسي دونك وتعطيه فرصه بوغ انتراجير معاك يقدم لك شكايه يقول لك شي حاجه شنو عنده يقول لك واحد الفكره يطلب منك شي حاجه يستوضح شي حاجه المهم كيكون فيه دوك لو فاي فيان علاش لانه لا ريوسيت ديال لي ريزو سوسيو هما انهم فسحوا ولا داروا ديموكراتيزاسيون ديال ديك ليكسبرسيون ولا كومونيكاسيون الناس باش يجي حتى هو عنده ما يقول وباغي يعبر دونك عطاه مجال شنو دار حط له غير الكونتونون حط له غير لا بلاتفورم وخلاه هو كيعمرها مع بيناتنا حنا كنروجوها مع بعضياتنا وحنا اونسومبل كيفون لا ريوسيت ديال هذوك لي برودوي كلهم ديال اليوتيوب فيسبوك اكسيتيرا سي كونتريبيوتيف اي سا كري اون ريشيس انورم الوغ كو دي سيت ويب اللي كنلقاوهم نورمالمون كتجيك بحال عندهم واحد لا شارت يجي يدير الديسكور دير لورغانيغرام دير شنو لي رياليزاسيون ديالنا لا كومونيكاسيون شنو درنا وشوفوا لا بوبليسيتي شنو درنا دونك فوالا هذا هو اللي سو ديماركي من هذا سميتو الصراحه لقيت السيت ويب واحد اللي دخلت ليه الاداره صراحه ما ماشي ما باش نبين بينا راه ماشي زعما كنبغي ندافع على شي حاجه السيت ويب الواحد اللي لقيته مزيان وزوين هو شي حاجه اللي كتعلق بالفينانس كتدخل كيقول لك واش بغيتي ديكلاري هادي بغيتي تدخل طوموبيله وشنو خصك ليها وكيعطيك لي ديمارش شنو هذا المهم دي شوز كتدخل تيبان لك انت لي زانتيري ها هما بغيتي هادي بغيتي هادي ما كاين لا اورغانيغرام لا هذا عاد من بعد بغيتي تتصل بينا ها هي غير لا ولكن سونتري سور مون انتيري انا كندخل كنشوف راسي فينا علاش دخلت انا واش بغيت هادي ولا هادي دونك الي كومبوزي الي ستركتوري دو لا فاسون انا غير ندخل نلقى اشنو علاش نقلب كيلكو سوا واش غادي نخلص ولا نتخلص ولكن لا فيها حتى فيها ريستيتيسيون ديال ليار فيها يا بوكو دو شوز دونك ماشي غير بارابور لي 4 كيفاش كتسيتوي هاد لا رومارك اون في واحد بحال كاين هاد لا رومارك اللي جو رابيل كيهضر على اون ديفيزيون بليتو كاين كومونيكاسيون
كيهضر وما كيشوفكش شكون انت الله اعلم دخلتي ما كعرفش البروفيل ديالك ولكن خصك تشوف لانفورماسيون كو جو مي ا تا ديسبوزيسيون صحه اكزاكتومون. اوكي دونك صامي كوا هادشي اللي قلت لا تما. سي اون روبروش هادي ماشي دون لو سونس ديال نبقى غير في لو نيجاتيفيزم. ما كاينش شي حاجه اللي كتجي وكتبدا في القمه. داكور كاين واحد بحال هذاك الفلاش اللي دايرين نتوما كاين واحد ستيل ديال Itération. سبيرال هكا واحد الموديل ديال الديفلوبمون او جابون فيه واحد السبيرال تيقول لك دائما كتاناليزي الكونتكست كتشوف شنو هما لي ميزور كاتاليستيك وكتعاود تشوف عاوتاني النوفو tu améliores. كونتكست اميليور انسي دو سويت. Exactement. دونك هذاك بحال ان سيكل كتبدا بواحد بتيت اكسبيريونس كتزيد تعاود Ça- اغراندي Je اكسيتيرا. vous pose la دونك question اوني في لي directement. ديبي اوني Ça في commence où ابار تما في لي 4 ça commence où فاش؟ لي 4 اللي كتشوف تما ça commence où هذا لو بوين دو ديكلونشمون هو لو سيتويان Le الاولى citoyen, هي الاولى l'expérience. الاولى D'accord. ليكسبيريونس. Sans expérience, on ne va pas avoir de l'information, on ne va pas communiquer, on ne va pas inclure, on ne va pas participer. Voilà. Un autre feedback أنا تفضل يا لاله. خلي préférence Juste par rapport à ce schéma, je le trouve très pertinent parce que nous, au niveau de la Direction générale des collectivités territoriales, au niveau de la Direction générale des collectivités territoriales, on est touché exactement par ça. Par exemple, en ce qui nous concerne, pour la mise en place, la refonte du portail national des collectivités territoriales, on est parti réellement des besoins. Et comme l'a dit notre collègue du Parlement, donc les citoyens ils demandent un peu plus d'interactivité, plus d'informations, plus, par exemple, des cas sur la jurisprudence, sur des choses très concrètes. Okay. Mais on s'oppose à quoi? On s'oppose, c'est-à-dire que le ministère, il est très réglementé. Et on est contraint à on ne peut pas tout diffuser. Il y a la confidentialité. Voilà, c'est un grand problème. Comme il a dit monsieur, sur par exemple le discours par exemple, je donne le discours du Wali, on ne peut pas ne pas le mettre. Oui. Et on sait pertinemment que ça peut faire fuir peut-être le citoyen. Ça, voilà. Donc, vous avez dit qu'on ne peut pas ne pas le mettre. Oui, parce qu'on est obligé. Non, mais c'est ça, on le sait, réellement on le sait. D'accord. Vraiment. Oui. Et par rapport donc et les discours et tout ça, et par rapport au deuxième point. Deuxième, réduction des coûts. Des coûts. Ah. Des coûts, on a essayé de mettre en place la plateforme qui est connue Rojas. Ça c'est un levier très important oui, pour l'économie. On s'est heurté réellement à une forte opposition, par exemple, de l'ordre des architectes. D'accord. Donc c'est pas facile de mettre des fois, c'est pas la volonté, c'est pas le. Et vous les avez associés ce projet? Oui, mais normalement. Là, oui ou non? Je suis pas sûre, Je suis pas sûre, mais voilà. Et après, pour la participation, pour accroître la participation des citoyens, on a essayé donc de mettre en place une plateforme Shikaya qui concerne les collectivités territoriales. Et on a mis un lien, c'est-à-dire pour proposer, ils peuvent prendre des photos, des géolocalisation et voilà, et des propositions, etc. Le feedback maintenant, ça a amélioré quelque chose? C'est une bonne question parce que, le retour pour l'instant, donc les réponses des collectivités territoriales ne sont pas là. Pour l'instant, la collecte n'est pas automatisée. Parce qu'il faut faire de la communication et on a essayé donc de faire de la communication à travers les réseaux sociaux tels que le Facebook. Facebook est le réseau social le plus fréquenté, avec des flyers, etc. Donc on essaye donc à partir de cette expérience-là voir si le taux de participation s'est amélioré Et donc on n'a pas encore de feedback par rapport à ça. Voilà, en gros. Merci beaucoup. Merci. Donc je voulais juste rebondir sur le premier point relatif à l'amélioration de l'expérience du citoyen et de l'absence de normes au Maroc. Donc par exemple, je vais parler d'une norme qui existe au niveau international, c'est le Digital Service Standard. C'est une norme qui regroupe un certain nombre d'exigences et de critères qui a pour but les quatre, par exemple, les deux premières exigences qu'ils mettent, c'est tout d'abord c'est comprendre le besoin de l'usager ou bien du citoyen, et le deuxième c'est de l'accompagner.
l'accompagner tout au long de son expérience, de son parcours, de sa première requête, via des chatbots ou bien via d'autres canaux, je dirais des applications mobiles. C'est évalué par rapport à ça. Oui, C'est exactement. évalué. Est-ce qu'il Oui. y a un dispositif pourquoi je posais la question tout à l'heure. Oui. On dit qu'on ne sait pas. Alors, est-ce qu'on a pu mesurer? Est-ce qu'on a voulu mesurer? Quel dispositif? C'est un peu l'idée. Oui, c'est l'idée de mettre en place au niveau national cette norme. Pourquoi pas? De l'étudier, de voir le benchmark avec les autres pays qui l'adoptent. D'accord. Je retiens une remarque. D'accord. Ça fait, je pense on recule le dernier feedback. Et concernant le quatrième point. Quatrième, les lois accroître la participation et l'inclusion. Oui. Plus ou moins. Si on veut que le citoyen s'intéresse et s'implique, il faudrait que les fonctionnaires d'abord s'impliquent à l'intérieur. Les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ceux qui appartiennent à l'administration. Parce que déjà, ceux qui travaillent dans l'administration ne font pas confiance. Parce qu'ils sont des citoyens, je pense. Non, parce qu'ils sont à l'intérieur peut-être. Oui. Non, parce qu'ils sont à l'intérieur. Par exemple, je ne sais pas, moi, si on devait faire des statistiques, si on pouvait savoir pour chaque site web, plutôt le profil des consultants et pour le Facebook. Pour les pages, est-ce qu'il y a beaucoup de ceux qui appartiennent à la même administration? Ça pourrait aider à quoi? Faire quoi? Il a donné بحال هاد statistique. Qu'est-ce que vous en pensez? D'avoir des feedback à la parce que c'est une remarque très importante là. Je ne fais pas confiance à mon système. Qu'est-ce que vous voulez que je montre là, que j'argumente? Une petite. Donc, dernièrement, on avait mis en place l'attestation, bien sûr, avec un code à barre. Donc, bien sûr, pour faciliter pour le citoyen, faciliter l'expérience dialogue, etc. Donc, c'est le premier point. Attestation fiscale. C'est une attestation fiscale. Donc, parmi les choses qui ont été relevées, il y a un département, donc ministériel, c'est pas la peine de le citer, qui a refusé l'attestation, qui a exigé le tampon, etc., que le contribuable doit passer à l'administration pour faire le tampon traditionnel, etc. Donc, ça rentre dans la problématique du fonctionnaire. Culture. Merci. À tampon. La remarque est très pertinente. En fait, avant de faire accroître la participation, effectivement, des citoyens et leur inclusion, effectivement, il faut commencer par la participation et l'inclusion des fonctionnaires. Aussi bien au niveau du cycle de décision, parce qu'un fonctionnaire qui ne participe pas à la décision, il se sent comme زعما راه سي ان بيون صافي هو راه خدام كيدير وكياخذ داك القول المأثور ديال الاخلاص على قد الخلاص يعني كيخدم على قد الصالير. L'inclusion, c'est également l'inclusion les réussites. Quand il y a des succès, quand il y a des réalisations, souvent avec la personne qui a contribué, qui est au cœur de la réalisation, souvent il n'est pas inclus. يعني كيجيو واحد اخرين كيتصوروا كياخذوا ديك التصويره ديال اللي كتبان في. Et donc ça, c'est également dans le cadre. Oui. Alors. Le sentiment d'appartenance, il est global. فاش كنتكلموا على inclusion, شنو هي inclure? Inclure, c'est se sentir une partie prenante importante ديال واحد le système ou l'écosystème. Et donc effectivement, un fonctionnaire qui ne se sent pas avec l'appartenance, aujourd'hui les entreprises privées, qu'est-ce qu'elles font? Chez les entreprises privées, avec tout un ensemble de systèmes qui déroulent du team building, qui déroulent des trucs, qui permettent à site, ils se sentent dans une famille qui s'appelle quelque chose. Il s'approprie, il a avec le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, effectivement, le fonctionnaire, il est un peu délaissé. C'est le délaissé du système. Et donc, du coup, alors je dis délaissé, quand l'inclusion ou la participation, il y a les aspects, entre parenthèses, émotionnels, mais des fois, il y a des aspects financiers, pécuniaires. Pour les citoyens, d'ailleurs. Il y a un intérêt.
Et en fait, ça revient, comme vous, c'est très bien, mais ça revient finalement à des besoins normaux de chaque personne. Faites qu'on rejoue la pyramide de Maslow. Je nous mets les besoins. Au-delà des besoins de sécurité, le besoin de physique. Un besoin d'appartenance, de reconnaissance et d'estime de soi. Si je ne les trouve pas auprès de mon administration, je vais les chercher auprès de Facebook. Pourquoi ça a marché les réseaux sociaux? Pourquoi aujourd'hui on fournit toutes les données des réseaux sociaux pour qu'ils nous contrôlent? Parce que c'est très simple. Quand tu as un poste, alors une personne qui n'a pas de reconnaissance au niveau de la famille, au niveau des études, au niveau de l'administration, au niveau de l'entreprise dans laquelle il travaille, c'est quoi? Il recherche de la reconnaissance. La reconnaissance qu'il ne trouve pas dans le circuit normal, on a hérité le système de France, tout est négatif, il faut toujours râler, il faut toujours cadre. Mais quand on dit que les choses on ne reconnaît pas, ou on ne reconnaît pas aux personnes. La personne, c'est juste un pion fausteur. Alors que la personne, c'est la pierre angulaire de l'édifice. Celui qui fait la réussite ou l'échec. Pas forcément pécuniaire. Alors, avec la reconnaissance, هي مزيان تكون فيها حتى شويه ديال الا كانت مزيانه زعما غير ما يكونش عاود داكشي حافي ناشف زعما فيه غير الهضره الا كان معاه شويه ديال الفلوس الله يخلف زعما حتى هي مزيانه لا حيت انا نقول لكم كاين قضيه اخرى في المغرب يفو سافوار partout dans le monde il y a le management في المغرب il y a quelque chose qui s'appelle le mangement خصك شي حاجه مسقيه الا ما كانش المسقي ما درتي والو راه effectivement l'une des manières de gérer le changement هو عرض على الناس le mangement زعما شي مرات c'est des choses qui peuvent paraître simples غير ما خصش عاود تكثر منه زعما ما تقلش mais c'est important c'est une forme de reconnaissance le fait انك تجمع الناس كياكلوا مجموعين كذا راه كاين des entreprises aujourd'hui في المغرب qui fonctionnent de cette manière اصلا زعما حتى في لي زيليكسيون راه كذا كيخدموا اجمع الناس وذبح لهم شي كذا Ça marche. حيت كاين دي زاسبي عاوتاني il faut comprendre quelque chose il y a des aspects contextuels حنا دابا كلشي كنامبورتيوه بما فيهم لي ميثودولوجي بما فيهم لا فاسون d'adresser la personne وهذا مشكل d'ailleurs remarquez نعطيكم un exemple très simple كنقولوا l'inclusion la participation l'un des points d'entrée ديال l'inclusion la participation شنو هي اللغه عندنا واحد لا تروج لا بوبولاسيون ما كتهضرش بالفرنسي وما كتهضرش بالعربيه اصلا وانت ما داير له حتى شي حاجه باش ياكسيدي لو سيرفيس بوبليك ما قاريش دونك اوجوردي انت ديجا من الاول تو لا اكسكلو انا نعطيكم ان اكزومبل شي دابا داير لي زينيسياتيف اللي بغيتي كاين دي جون ما عندوش مع الفرنسي وما كيعرفش الفرنسي وما قراش الفرنسي وما كيحملش الفرنسي هو دماغ راه طياره ولكن راه دونك اوتوماتيكمون درتي له بالفرنسي هضر معاه بالدارجه غتلقى نوتر كومبورتمون المشكل هو انه فين ما كيمشي une administration publique une entreprise privée et il appelle un centre d'appel كذا الناس كيهضروا معاه بونجور وي بونجور مسيو صافي هو دابا ديجا tu l'as perdu زعما كاين دي شوز اللي هما كولتوريل اللي هما كونتكستويل qu'il faut prendre en considération dans l'inclusion il a ajouté des choses importantes واحد الوقيته تلقى راسك tu n'inclus personne ما انت انكليوتي لو سيتويان ما انت انكليوتي هذاك اللي امبورتيتي من عنده et donc alors peut-être c'est Oussama pour avant de passer le slide suivant alors هنا il faut noter une chose c'est qu'au-delà de la relation entre l'administration et le citoyen il y a une nouvelle économie qui est en train de s'installer en fait les paradigmes économiques sont en train de changer et pour certains secteurs ils ont complètement changé alors aujourd'hui on parle d'un ensemble de nouveaux types d'économie. La notion de sharing economy, collaborative economy, on-demand economy, gig economy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la notion de gig. Les gigs, c'est quoi? C'est les micro-tâches. كاين دابا ناس خدامين ما عندوش خدمه قاره ما عندوش ان سي دي ولا ان سي دي دي ولا il n'est pas un fonctionnaire ولكن شنو كيدير ميكروطاش شنو ميكروطاش كيدخل سور دي بلاتفورم كوم ابورك ولا فايفر ولا كذا وكيخدم بالنسبه لوالديه هذاك راه نهار كله وعصر اصلا نهار كله كاين اونتر بارونتيز دايوغ دي جون كي ترافاي دون لو دومين دي جو
دابا راه الناركو هو كيلعب ودوناليتي راه كيدخل الفلوس. تويتش اكزاكتومون. دونك اaujourd'hui كاين دي بلاتفورم. المشكل شنو هو ان هذا الشيء هذا كامل il est complètement transparent pour l'administration. دابا في l'administration الا قلتي تويتش بحال كتصدر في السماوي. Même d'ailleurs entre parenthèses les réseaux sociaux parce qu'il faut comprendre aujourd'hui مثلا les jeunes ils sont même pas sur Facebook. دابا مازال لي زادمينستراسيون ما دخلوش للفيسبوك بعدا. ولكن الناس راهم هربوا من فيسبوك ولا يسون سور انستغرام سناب شات et autres. Donc automatiquement si en tant qu'administration tu n'es pas sur les réseaux sociaux tu es déjà dans l'exclusion. Et je peux vous donner des exemples aujourd'hui مثلا الا مشيتي للدول ديال الخليج toutes les administrations بما فيهم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والجيش واللي بغيتي كونت تويتر كونت انستغرام كونت فيسبوك. Et ماشي كونت ils communiquent et ils répondent les questions des citoyens. Oui. دابا سي ça. الدار ما كاينش تعرض على الناس وما كاينش خارج منها. ما كاينش. C'est en fait aujourd'hui on est en train d'adresser les mauvaises personnes. دابا l'administration où est-ce qu'elle communique aujourd'hui? Sur la télé. شكون اللي كيتفرج في لا تيلي؟ حتى داك شحال هادي كانت واحد زعما في اطار لا روتين كوتيديان داك الخطبه ديال 8:30 سيتي ساكري. خص نمشي وحدين كاين اللي ما شوف كاين اللي ما الا كانت ساكري اجي معايا لينا. شوف انا دابا نقول لك علاش. شوف كاين اللي ما عارفش بان عيد الاستقلال 18 ما عارفش اصلا علاش كاين عطله ما عارفش. il est complètement connecté ailleurs. فالنتاين داي عارفوا كلشي عارف. وسينجلز دي تا هو عارفو. بيان سور. ولكن اندبندنس داي الله يجيب. Donc aujourd'hui, il y a de nouvelles formes économiques qui sont en train de se. بيان سور. هو كيعرف غير بالعطله ما كيعرفش زعما بان راه عيد الاستقلال وراه عارف كاين العطله ولكن ما عارفش. Alors pourquoi on parle de ça? Gig économie, علاش جبتها parce qu'aujourd'hui même au niveau fiscal, même au niveau du contrôle, même au niveau de l'information. هذيك l'information du citoyen elle est ailleurs. Pour moi en tant qu'administration هذاك راه il est chômage. Il est comptabilisé dans le pourcentage des chômeurs. Mais dans la réalité, il travaille. C'est une autre forme de travail. Il faut savoir, aujourd'hui, les théoriciens du travail, et d'ailleurs, je vous conseille, je vous recommande d'aller voir les productions du World Economic Forum. Ils font chaque année un rapport sur le futur de l'emploi. Très, très intéressant. Le World Economic Forum, c'est le WEF, il faut rentrer sur le site. C'est très, très, très intéressant. Alors, parmi les choses qu'ils disent, le CDI est en train de mourir. Contrat à durée indéterminée, c'est quelque chose du passé. Aux États-Unis, 2019, 37% des emplois sont des emplois freelance. Les prévisions dont ils parlent, alors avant la pandémie, peut-être avec la pandémie ça va encore se renforcer, 2022, il y aura 70% d'emplois qui vont être en freelance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même si je l'ai CNSS باش حيت دابا انت باغي غتشدو منين غتشدو باش تعرف لانفورماسيون عليه باش تعرف لو سالير ديالو باش تعرف واش il est couvert socialement غتشدو من لا CNSS غتشدو من les impôts parce qu'il est déclaré en tant que salaire et donc il paie un IR غتشدو من le ministère ديال l'emploi. Aujourd'hui il n'est pas dans ces circuits حتى bancairement حتى financièrement il n'a pas de compte bancaire في المغرب. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des comptes bancaires. Mais un compte bancaire في المغرب وعنده une carte pioneer في الامريكان ولا عنده un compte في l'Estonie. Donc منين غتشدو fiscalement كيفاش تعرف les revenus ديالو؟ Tu n'as pas le moyen. Et ce qui est encore alors علاش هما كيتكلموا على une transformation dans le monde de l'emploi? Alors le fonctionnariat بالنسبه لهم c'est un truc du passé. علاش هنا aujourd'hui le constat غانا ولدي غانا ماشي هنا لا même هنا. Alors c'est très simple. Aujourd'hui, il faut savoir que même avec le Covid, ce qui va arriver, ça c'est presque certain, c'est qu'avec la dette publique, il y aura des recommandations de l'FMI. Première recommandation, limiter la masse salariale étatique. Aujourd'hui, c'est une recommandation sur tous les pays. Et même quand il y a embauche, l'État, c'est contractuel.
c'est contractuel. Donc le mode statutaire ما بقاش. Pour un واحد اللي غيدخل للدوله شنو هو الانتيري كاع ندخل انا في مود كونتراكتويل؟ علاش الناس اصلا كتمشي للدوله؟ لا ستابيليتي. شنو اخر؟ لا من غير الله يهديك الناس كتدخل للدوله. واش دوزالي La stabilité, quoi d'autre? Les avantages sociaux, principalement la retraite. سي سا Alors la retraite, on a découvert que c'est la plus grande arnaque du 21e siècle. La retraite, نهار غتوصل la retraite غدا يقول لك راه خصك تخدم حتى ل 70 الاخر كذا. Aujourd'hui d'ailleurs, les recommandations de l'FMI, l'une des premières recommandations après la limitation de la masse salariale, c'est la refonte des systèmes de retraite. Donc automatiquement, avec les deux avantages majeurs, les canaux, l'État ما بقاوش. Un an, je suis un jeune, je vais être embauché. Le salaire ضعيف. ما غنتعلمش. Je suis en train d'exagérer. C'est pas toujours le cas. Mais le salaire ضعيف. ما غنتعلمش. الانتريت ما كاينش. الانتريت ما كاينش باش نوصل يقولوا لي لا زيد خدم 5 سنين معنا لا حقا راه ما غاتوشيش لو ديرني سالير توشي لا موين ديال لي 10 dernières années ديال لو سالير. Ou finalement je suis contractuel. Pourquoi je vais travailler à l'État? C'est ça, contractuel qui touche la moyenne de la carrière فاش كيوصل la retraite. Donc aujourd'hui, les gens qui disent qu'une bonne partie des emplois vont être soit du freelance, et principalement de la gig economy. Le freelance, en fait, c'est des tâches longues. Il y a des petites tâches. Il y a des jeunes aujourd'hui qui خدم شي خدمة qui تخلص عليها وكيمشي يخسر. وكيعاود يرجع. بالعطش، عطاش. شي داك عطاش شحال هذه سي لا ميم شوز. وقف في الموقف فيرتويال ديجيتال. لا بلاتفورم فايفر وابور كذا هو الموقف. وكيعاين شي بركه د الرزق يجي شي واحد يعيط عليه كيخدم داك الخدمه كيتخلص وكيمشي يخسر داك الفليسات. سي اون اوتر فورم دومبلوا. Alors le problème c'est que كيما قلت ça sort complètement du radar de l'État. Alors il y a d'autres formes d'emploi. فاش كنتكلموا مثلا على sharing economy ولا collaborative economy. Très simple. L'exemple type هو Uber. Uber, Airbnb, Booking مثلا, c'est de la collaborative économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait un an. Alors là, en fait, il y a de nouveaux, entre parenthèses, paradigmes. Le premier paradigme, c'est la servitisation des produits. Ce qui était un produit devient un service. Typiquement, le transport, c'était un produit. Il a brisé de طوموبيل. Aujourd'hui, avec Uber, bon, في المغرب, Uber, ça n'a pas marché parce qu'il y a Kada, parce que d'autres. Mais dans d'autres pays, c'est très simple. Les jeunes, ما كيشريش طوموبيل. يقول لك علاش غنشري طوموبيل؟ Quand j'ai besoin de me transporter, شحال من مرة كتحتاج ترونسبورطا في النهار؟ 2 fois. قبل ما نخرج من البيرو ولا قبل ما نخرج من الدار نعيط الاوبر غيوصل عندي غنمشي ما غنخلص باركينغ ما غنخلص اسيورونس ما غنخلص فينيت ما غنخلص حتى شي حاجه. Donc le produit est transformé en service. Ça c'est la logique de la nouvelle économie. Airbnb c'est la même chose. عوض ما تبني des hôtels, il faut savoir par exemple que Airbnb a réalisé, bon c'était en 2019, plus de nuitées que toute l'industrie hôtelière aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Pour avoir pour faire de l'hôtelier, خاصك تبني un hôtel ou dire كذا. Aujourd'hui, tu as besoin d'avoir une maison disponible pendant une semaine ou là, quelques jours. Et tu peux faire de l'hôtellerie. C'est le même principe. Donc on a imaginé qu'on est en train de transformer là également de l'économie. Et qu'il y a des revenus nouveaux. Donc avec ces en tant qu'Uber, c'est des revenus additionnels. Moi j'ai vu des pays maintenant du Golfe, un professeur universitaire, le week-end, خدام Uber. Professeur universitaire. وهذه c'est une autre chose. Je vais peut-être laisser Oussama en parler ou la parler d'autres choses. Ok, je veux dire juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les contraintes économiques et le stress financier, on a besoin d'être un slasher. Alors qu'il dit que la nouvelle économie, c'est quoi un slasher? Tu dois être quelque chose, slash quelque chose, slash quelque chose. باش يلاه تكافى مع الوقت. C'est-à-dire en fait un seul emploi. D'ailleurs, il y a des fonctionnaires de l'administration publique que j'ai vu كتلقى جايب طونوبيل كيحل الكفر ديالها داير شويه ديال بريوات وشويه ديال كذا وكيبيعها في كاين اللي كيبيعوا الزيت كاين اللي كيبيعوا العسل راه هذا داخله في الكيك ايكونومي واخا ما كتبانش ولكن راه سي. Donc aujourd'hui avec le stress et l'impact financier on est obligé de faire plusieurs choses en même temps si on veut avoir un revenu cohérent.
D'abord, ne vous souciez pas c'est pas très lisible, ياك. Alors vous serez envoyé, ولكن essayez de juste, là, c'est la discussion qu'on essaie un peu de synthétiser. Alors je voulais rebondir sur un point. D'abord, parce qu'on la servitisation, c'est-à-dire transformer toute la prestation, presque, mais une des caractéristiques. Quand je fous deux caractéristiques principales de l'économie actuelle, ce qu'on appelle l'économie digitale ou l'économie digitalisée, parce que ce sont deux notions un peu numérisées et numériques, ce n'est pas la même chose, on va le voir. Alors, la prestation, en tant que prestation, elle est la même. Elle est la même. Alors, je vais la schématiser. On a une prestation dans l'économie traditionnelle. On a la prestation la même, اللي كنا كنهضروا عليها tout à l'heure, peut-être que transport, شوف la prestation اللي بغيتيو. La prestation, عطوني le modèle اللي بغيتيو, l'économie digitale. Qu'est-ce qui a changé exactement? Enfin, de la prestation par rapport à ça. Sur la prestation, tout change. Et là, peut-être la prestation, le business model derrière change, le financement change, le consommateur, le client change, l'économie le chef d'orchestre change, l'État change de position. Alors, qu'est-ce qui a changé? Au début, la prestation était la valeur qui est tangible, quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on peut matérialiser, c'est-à-dire qu'il y a une valeur, le citoyen, le client, et le niveau, quand il y a une valeur et quelques informations, data. Quelques informations, c'est-à-dire la grande partie, c'était dès que la prestation elle-même, c'est-à-dire tout cela, covoiturage, je ne sais pas, tout cela dès qu'il y a l'information. Maintenant, avec quelques informations, dans le transport, le nom ديال الشركة, le trajet. Maintenant, le service تبدل هنا. هنا la même prestation ما تبدلت. شنو اللي فيها؟ La valeur اللي كيشوفها le citoyen ou le client ولات عندها une petite صغارت بزاف كيشوف هو غير ديك لايسبرغ اللي ديك لا بارتي د لايسبرغ اللي كتبان. Mais derrière énormément de données هنا. Énormément de données. فهاد لو موديل من هنا c'est imperceptible بالنسبة للprestation. C'est-à-dire les carrières que tu là بحال بالنسبه له. Mais le modèle derrière génère énormément de données là que là. Et donc ولا la prestation كتحرك avec énormément de données mais pas également de données et c'est là la caractérisation la plus importante des métadonnées. C'est-à-dire je vais décrire هاد السيد اللي غادي يوصل اش كيدير شنو التراجي ديالو la voiture, la consommation d'ILH, je vais vraiment ajouter énormément d'informations qui permettent par la suite le trafic qui d'ailleurs. Par exemple, l'associé Waze, on associe Waze avec Karim, l'exemple pour avoir une idée claire, le trajet, l'opportunité qui se crée derrière, c'est la prestation d'ILH. Mais qu'est-ce que tu as laissé en tant que données à utiliser par la suite? Énormément de données. La valeur. La valeur que tu reçois, par rapport à ce que tu as donné, خلصتي ب 10 dirhams 70 dirhams كتقطع de bout en bout. خلصتي un profil. عطيتي راسك en tant que échantillon statistique validé. علاش؟ لأن في الآخر درتي oui, j'accepte et je confirme ce que vous pensez de moi. Merci. غادي يبيعك. كيقول لك مثلا في généralement في l'informatique when you don't pay for the product you are the product. Quand vous ne payez pas pour le produit, c'est vous le produit. راه انت اللي كتباع ويتشرى فيك. Donc quand vous utilisez un service بحال Waze مثلا, vous croyez que c'est extraordinairement intéressant. Mais au final, c'est toi qui es vendu. Le pire, c'est pas ça. C'est à qui tu es vendu. Oui, c'est une société israélienne qui a été revendue à Google. Mais ceux qui gèrent aujourd'hui, c'est des gens qui sont... Donc ça, c'est juste un exemple. Mais sachez qu'aujourd'hui, avec la donnée qu'on fournit, volontairement, où est-ce qu'elle se trouve? Dans la main de qui? Elle est contrôlée par qui? Et comment elle va être utilisée? C'est tout l'enjeu ici.
Alors bien entendu, le modèle, pourquoi il est intéressant? Pour plusieurs raisons. C'est vrai que la valeur est petite, mais c'est une valeur répétitive. L'un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de truc d'actifs physiques. Non, je n'ai pas besoin d'avoir une voiture avec tout ce que ça génère. Alors il y a un phénomène qui se fait, et c'est le deuxième point, c'est l'activation des passifs. Yani, la voiture, pour une personne, c'est quoi? C'est un actif ou un passif financièrement? C'est un passif. La voiture, c'est un passif, ce n'est pas un actif. كاع الناس فاش يلاه كيخدم كيمسك عليه الله اول حاجه كيدير كيمشي يشري طوموبيل. C'est un passif. علاش؟ Alors, pour un chauffeur de taxi, c'est un actif. علاش؟ Un passif, c'est quelque chose qui te génère des dépenses. Un actif, c'est quelque chose qui te génère des revenus. Typiquement, une voiture personnelle, c'est un passif, parce que ça te génère des dépenses. Même à l'arrêt, le garage, elle te génère des dépenses. Qu'est-ce que fait les nouveaux business models? Et pourquoi les gens s'intègrent dans ces business models? Pourquoi les citoyens ils utilisent Karim, ils utilisent Airbnb, ils utilisent Kada? Tout simplement parce que ça leur permet de transformer leur passif en actif. C'est-à-dire que la voiture, elle peut générer de l'argent. هذاك الدار اللي كنت غنخليها pendant un mois واقفة, je peux générer avec de l'argent. Et bien sûr, c'est valable partout. Il faut également noter une chose, c'est qu'il y a également une virtualisation de certains produits, parmi lesquels un produit majeur de souveraineté, la monnaie. Aujourd'hui, la monnaie, elle est de plus en plus virtualisée. Elle était déjà virtualisée à travers les cartes. D'ailleurs, il y a des pays aujourd'hui qui sont pleinement dans l'utilisation des cartes, qui sont en train de revenir en arrière. Mais nous, la Suède. La Suède, dernièrement, ils ont décrété une loi qui autorise, qui oblige les commerces à utiliser la monnaie physique si c'est demandé par le citoyen. Pourquoi? Parce que si dans toutes mes transactions, je vais utiliser une carte, qu'est-ce qui va arriver? Tout mon flux financier, toutes mes transactions financières sont tracées. Avec de l'argent physique, je ne suis pas tracé. Et donc, pire encore, alors bien sûr, il y a des alternatives, mais non, bien sûr, la crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est complètement numérisé, et en même temps, ce n'est pas tracé. Parce que dans sa conception, c'était fait de manière à ne pas identifier celui qui fait la transaction. C'est pour ça que c'est utilisé fortement dans le deep web, dans le dark web notamment, pour des transactions illicites. Mais, toujours est-il que plus je passe de ce modèle à ce modèle, plus je génère des données et plus la donnée devient un actif. Mais un actif pour qui? C'est ça la question. Alors, là, il faut comprendre une chose. Là, le deuxième, pourquoi c'est attractif? Pourquoi on trouve les entreprises se préparent pour ça? Alors, la réponse, c'est que c'est juteux. Il y a de quoi. Il y a de quoi s'y investir et investir fait de le côté. Une des caractéristiques de l'investissement dans la donnée, je vais donner une chose, parce que ce que je dis peut se lire de deux côtés. Alors, la barrière d'entrée, l'économie, comment il devient avec la remarque suivante. Au lieu d'investir, au lieu d'acheter un actif, d'accord, je peux juste indexer, je complique je peux juste indexer mes dépenses sur la prestation elle-même. C'est-à-dire dire, au lieu d'investir le CAPEX, immobilisation, je passe aux charges variables, les OPEX. Comment vous comprenez le CAPEX, OPEX. Alors en fait, CAPEX, c'est Capital Expenditure, c'est les budgets. وهذا operational expenses. C'est le budget de fonctionnement. Généralement, في l'État, عندي ميزانية الاستثمار. Ça, c'est tout ce que je fais en amont. Je dois investir pour avoir de l'informatique en interne. Je dois avoir Infrastructure. install machine, un data center ou كذا. Ça, c'est de l'investissement. L'OPEX, c'est الميزانية التشغيلية. تشغيل. C'est l'opérationnel. Ça, operational expenditure. Typiquement, le cloud, c'est quoi? C'est une transformation du CAPEX en OPEX par rapport à l'informatique.
On achète عوض pas. ما نشري الماتيريال ونشري لي سيرفور Exactement. ونشري لي زيكيبمون ريزو كذا هادشي كامل جو ترانسفورم اون لوكاسيون كيرجع de l'opérationnel. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les budgets de plus en plus sont en train de se rétrécir partout dans le monde. Donc automatiquement الناس كيحاولوا ما امكن انه داك لو كابيكس ما يكبرش بزاف. خصني توت ان بودجي ولكن لوبيكس عنده ان انكونفينيون هو انه واحد الوقيته كترجع ديبوندون ديال لو بريستاتير. لا ميم شوز ايسي. Exactement. Alors, on a des charges variables indexées à l'activité. Et donc, je n'utilise pas le cloud, je ne facture pas. Au lieu d'investir dans l'infrastructure, je ne vais pas dire. Vous me dites là maintenant, qu'est-ce qui empêche les entreprises d'investir dans le modèle? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Exactement là. Pourquoi pas intégrer les modèles de business model, les nouveaux business models de l'économie digitale, qui sont caractérisés par ça. Donc, parce que la barrière d'entrée n'est pas capitalistique. Tu n'as pas à mettre l'hypothèque ou pour entrer dans le secteur. Quel secteur كان فين ما كان من l'énergie, l'agriculture, le transport, les brétiaux. Parce que ça devient numérisé, ça devient la part de la donnée fait plus importante que la prestation elle-même, c'est-à-dire tangible, traditionnelle. Quel secteur? On va voir les secteurs qu'on peut voir de façon détaillée. Mais la question que je pose aujourd'hui, c'est de dire, si c'est aussi facile que ça, pourquoi on ne trouve que des géants? C'est pas facile d'imiter maintenant Yahoo. Est-ce que c'est pas facile d'imiter maintenant Facebook? Qu'est-ce qui l'empêche? Réglementation. D'accord. Ils ne peuvent pas suivre. Ah. Oui. Voir. Supposons qu'on a la réglementation qu'il faut. Supposons dans un monde meilleur, le conseil de gouvernement sur la haute de primature, faites ce que vous voulez faire, investir de le côté. Qu'est-ce qui empêche? Sécuritaire, souverain, هضرت عليه شويه. شنو من غير السوق؟ انا خليوني في l'économie. شردوا البلد المسألة. Concurrence avec qui? Vous allez concurrencer qui? مزيان هاد لي جيون حنا قلنا كو ils n'investissent pas في الحقيقة ils n'investissent pas ولكن ما غاديش tu peux pas دابا باسكو حنا مازال عندنا اللي كيعرف مايكل بورتر واللي كيعرف لو موديل القديم اللي كنخدموا في ليكونومي شين دو فالور لينيير ياك هذا كيبرودوي هذا كيعطي السلعه هذا كيزيد لا فالور اجوتي هذا كيبيعها دابا الي دون سيت ايكونومي ايدونتيفي كي برودوي كوا اي كي سيرفي كي سير كي حتى واحد اولا شتسا واحد pour imiter et pour faire l'entrée ديالك et pour pouvoir générer had l'OPEX qui te permet de survivre aussi petit soit-il خاصك un grand nombre de transactions et tu dois avoir pour ça une plateforme bien distribuée avec toute la souveraineté, avec toute la main mise sur la donnée d'IEL ou le contrôle. Tu n'as pas ces données, tu n'as pas le contrôle sur la donnée, tu n'as pas le contrôle sur la norme qui gère la donnée, tu n'as pas de main mise sur l'information marché que tu as l'Afrique ou l'information marché ما عندكش هي انا عطيتك هاد لوبيكس وسير انفستي غادي دير هذاك علاش غتشوفوا انورميمون دينيسياتيف داروا مي في الباتم لاين ديالهم ستادير فاش كيجيو يديروا الحساب بروميير اني دوزيام اني خرجوا في الحيط شكون اللي شراهم لي جيون دابا لي جيون ولاو فاهمين هذه القضيه دابا ولا ان كوميرس كيخليك دوز بالعكس كيعطيك لامورسمون لامورسمون ستادير باش تبدا ستارت اب ولا هاكاطون والتاكاطون عاش كيسميوه ويجي فينونسي ويصور ويخليك تجينيري ويخليك تضرب لا ماتوريتي ديالك ما قادرش تدخل المارشي غنشريك الا ما شريتكش انا نشريك غدا خليك تكبر اليز خليك تكبر في ليكو سيستيم ديالك وغادي تجيني واجد بوركوا نمشي نريكولتي اون مواسون اللي مازال ما طابتش غير باش نفهموا علاش
ما نبقاوش ناخذوا وي كابيكس اوبيكس وهادشي ساهل ما ساهلش derrière tout une C'est que parmi les caractéristiques de ces nouveaux business models, c'est une caractéristique qui est très importante, c'est la transformation de la frontière de l'entreprise ou de l'organisme. Un organisme public, la frontière dialogue généralement, je ne les fonctionnaires dialogue, les différentes représentations régionales et ainsi de suite. Aujourd'hui, de plus en plus, on part de l'entreprise, l'entreprise étendue. Étendue, le client, il fait partie de l'entreprise. Le fournisseur, il fait partie de l'entreprise. Le partenaire, c'est également un acteur de l'entreprise. La même chose pour l'administration. On ne peut pas s'inscrire dans ces business models si on ne considère pas que les rôles ont changé, sont en train de changer. Un citoyen lambda peut devenir un fonctionnaire d'une manière ou d'une autre. ممكن يرجع هو l'ambassadeur ديال le site web ديالك ولا ديال l'application mobile ديالك. D'ailleurs, c'est sur ça que jouent notamment certaines entreprises منهم les géants. هو كيرجع هذاك l'utilisateur هو le commercial ديالي. C'est un inversement de rôle. Je peux faire en sorte que le fournisseur devienne un client, que le client devienne un fournisseur. Les rôles ne sont pas limités, les rôles classiques. Ce n'est pas cloisonné. Ça fait, le citoyen reste un citoyen. Mais le citoyen peut devenir un ambassadeur. Le fonctionnaire qu'on interne peut devenir un actionnaire. Le citoyen peut devenir un collaborateur et une partie prenante importante. Donc, il faut redéfinir les frontières et redéfinir les rôles. Et ça, c'est très important. Quand l'administration comprend que, au lieu d'avoir 3000 collaborateurs et là, 30 millions de collaborateurs, là, il va commencer à s'inscrire dans l'économie de demain. Un citoyen peut devenir un collaborateur. Il faut le motiver, il faut savoir l'intégrer, l'inclure, il faut mettre en place une expérience qui lui permet de faire ça, mais il peut devenir un collaborateur. Et ça, c'est ce qu'ont compris. L'exemple type, Facebook. Facebook, aujourd'hui, c'est le plus grand producteur de contenu. Il n'a pas de journaliste. Le plus grand producteur de contenu, c'est Facebook. Il n'a pas de journaliste. Qui sont les journalistes? Mais comment ils sont intégrés pour être des journalistes? Parce qu'ils ont quelque chose en retour. Il faut imaginer quelque chose en retour qu'on peut fournir aux citoyens. Et ce n'est même pas de l'argent. Les gens contribuent. Facebook, comme un exemple. Aujourd'hui, بزاف الناس ولا اغلبيه الناس كيعرفوا غدا العيد ولا غدا رمضان من فيسبوك. ما كيتبعش الاخبار، ما كيتبعش كذا، وكيعرفها في فيسبوك. علاش؟ كيفاش كيدير يعرفها في فيسبوك؟ لان كاين واحد السيد واحد اخر اللي غير غتعرف لانفورماسيون في لو مينيستير غيديكلونشيها. علاش؟ لان سيحصد كثيرا من اللايكات. وهذوك اللايكات اللي غيربح هو سي ان غان virtuel, parce que là aujourd'hui, alors là, j'ouvre la parenthèse qui est importante. Aujourd'hui, il faut savoir que la transformation digitale qui est pilotée par la donnée, elle transforme beaucoup de choses. Elle transforme l'identité, elle transforme la propriété, elle transforme la confiance, elle transforme l'avoir, l'être, tout ce que vous pouvez imaginer. L'appartenance, typiquement maintenant, l'identité. Nas, à quoi il s'identifie? Il s'identifie à une tribu. Il s'identifie à une ville. Il s'identifie à une ville. Il s'identifie à un pays. D'abord, il s'identifie à quoi? D'abord, il y a des gens qui disent que le جيش ديال الدنيا باطمة. Imaginez. Ou le جيش ديال البارسا والريال. Donc imaginez la transformation de l'identité et de l'appartenance. La transformation de la propriété. La propriété, c'était quoi? D'abord, aujourd'hui, ce n'est même pas la propriété. La propriété, c'est le nombre d'amis. C'est le nombre de vues. C'est le nombre d'abonnés. C'est le nombre de likes. D'ailleurs, cette propriété peut se transformer en propriété physique, peut être monétisée. Les influenceurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment les vues, les abonnements, les likes en argent.
Donc, il y a une nouvelle forme de... D'ailleurs, entre parenthèses, شحال هادي إلا شي واحد الله يحفظ مات ولا إلا شي واحد زاد عنده شي وليد ولا إلا شي واحد تزوج ولا كذا خصك تمشي عنده تبارك له ودي معك الصواب. دابا فين كيدار الصواب؟ وحتى الصواب فيه دي نيفو. دابا إلا مشى هو مثلا بارك لك بلايك خصك تبارك له بلايك. إلا كومونطا وكاين لايك وكاين جادور راه ماشي بحال سي دي نيفو ديفيرون. ماشي انت هو دار لك جادور وانت درتي له لايك راه حشومه عيبه في حقك. Et donc aujourd'hui, il y a une autre forme de la confiance. Et là, je reviens à un élément qui est important. Tout à l'heure, on va un peu voir les technologies, ou parmi les technologies dans lesquelles la donnée est au centre, c'est la blockchain. Ce matin, la blockchain là. Alors, la blockchain, c'est l'architecture à la base de laquelle est construit le Bitcoin. La blockchain à la base, c'est quoi? علاش دارت؟ علاش الناس داروا اصلا البيتكوين؟ شكون اللي عارف فوقاش دار البيتكوين؟ Quelle année? قريبة ل 2008 2009. شنو كان واقع في 2008 2009؟ Il y avait la crise. شنو وقع في لا كريز؟ دابا خليني من داك الشيء اللي صاب برايم في الامريكان وكذا، ولكن شنو وقع؟ ولكن شنو وقع derrière? Une perte de confiance. Une perte de confiance dans plusieurs choses, dans les acteurs bancaires, mais surtout, et de manière plus importante, dans l'État et dans la régulation. En 2008-2009, il y a eu des banques qui étaient en faillite. Qu'est-ce qu'ont fait les banques centrales pour faire le sauvetage des banques? Parce que la recommandation de la Banque mondiale, FMI, sauver les banques. Sinon, c'est tout le système financier qui va s'écrouler. Je n'en sais pas. Injection des fonds. Pour injecter les fonds, je n'en sais planche à billets. Planche à billets, maintenant, on va sauver les banques, quelqu'un qui va en pâtir. C'est le citoyen, parce que planche à billets, automatiquement, veut dire inflation. On tabac les flous. Le citoyen doit y payer plus pour avoir la même chose, mais les banques sont sauvées. Qu'est-ce que les gens ont compris de ça? C'est que le régulateur, les banques centrales, l'État, il est là pour sauver les banques et pas pour sauver le citoyen. D'ailleurs, les gens, peut-être d'entre vous qui ont regardé Casa de Papel, Casa de Papel, c'est une série Netflix ou Kada, l'idée, c'est un peu ça. C'est que puisque l'État tabac les flous, les banques, علاش ما ندخلوش حنا la fabrique de la monnaie ونطبعوا الفلوس وناخذوهم ما سرقنا حد خدينا فلوس مطبوعين. Bon, c'est juste pour l'anecdote, mais pour revenir, les gens ont perdu confiance dans les autorités de régulation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne veux plus faire confiance à une autorité de régulation qui peut passer à la planche à billets et me pénaliser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une monnaie qui ne dépend d'aucune autorité de régulation. Qui va réguler? Qui va donner de la confiance dans la monnaie? Parce que la monnaie, c'est un outil de souveraineté. Pourquoi on fait confiance à la flous? Parce que c'est l'État qui le certifie. Parce qu'on sait que les mesures d'une banque centrale sont faites pour protéger. Et il y a une contrepartie, parce que généralement, il y a un sous-jacent en or. Pour le dollar, ça a été arrêté depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour revenir, le principe de la blockchain, c'est quoi? Au final, c'est une chaîne de blocs. Donc, chaque transaction, pour la certifier, qu'est-ce que je vais faire? On dit 10,000 blocs, 10 000 nœuds, un peu partout dans le monde. C'est généralement les gens qui font le minage du Bitcoin. C'est un nouveau métier. Mineur de Bitcoin. Ça existe et aujourd'hui, c'est des gens qui font énormément d'argent. D'ailleurs, l'interdiction entre parenthèses du Bitcoin, c'était parce qu'il y a des gens qui ont importé du matériel pour faire du minage du Bitcoin. Donc, on dit 10,000 nœuds. Chaque fois qu'il y a une transaction qui est exécutée, elle est enregistrée de manière immuable sur les 10 000 nœuds. Donc, s'il y a un problème, je peux toujours revenir auprès des 10 000 nœuds. Je peux avoir de la fraude sur un nœud, sur 2, sur 10, mais c'est impossible de faire de la fraude pour détourner de l'argent qui sont avec des transactions enregistrées sur 10 000 nœuds. Le principe ديال الحديث المتواتر. الحديث المتواتر هو ما رواه الجماعة عن الجماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب.
يمكنش الا كذب شي واحد الاخرين غير حيت اون فيت سي ان سيستيم دو كونفيونس بيسكيا 10 الناس اللي رواو وما يمكنش يتلاقاو وما يمكنش اصلا الا واحد كذب الاخرين راه غيعيقوا به سي لو ميم برينسيپ ici. Donc finalement on est en train de faire quoi? On est en train de transformer la confiance. Au lieu de faire la confiance en fait d'avoir la confiance en une personne ou en une institution, je vais faire la confiance en qui? Je fais confiance plus aux algorithmes qu'aux personnes. C'est ce qu'on appelle l'algorithmocratie. Qui est la démocratie. On va dire la datacratie ou l'algorithmocratie. Le règne de la donnée et le règne des algorithmes. Et aujourd'hui, c'est les algorithmes, d'une manière ou d'une autre, qui nous orientent. Typiquement, l'algorithme qui nous oriente tous, sans qu'on le sache, c'est les algorithmes de recommandation qui existent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce que vous voyez sur Facebook, ce n'est pas les choses les plus récentes. Il y a un algorithme de recommandation qui vous pousse du contenu. Et donc, avec l'algorithme, on ne sait pas qui l'a fait, pour quelle raison, comment il peut être manipulé. Aujourd'hui, essayez de faire la chose suivante. Trouvez le Facebook ou des affiché par les plus récents. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez le faire. Vous allez trouver un autre contenu. Donc aujourd'hui, votre contenu, il est défini par les algorithmes de recommandation. Donc, si quelqu'un veut vous manipuler, il va manipuler l'algorithme. Et vous faites plus confiance à l'algorithme de recommandation que vous ne faites confiance à une personne ou une autre. Donc ça, c'est un peu la complexité aujourd'hui. Alors, je pense que la transformation digitale, le règne de la donnée, c'est une transformation beaucoup plus profonde qu'on ne le croit. On croit que c'est juste une transformation des CADA ou les outils. Là, jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de technologie. On n'est même pas en train de parler de mobile ou de CADA ou de big data. Aujourd'hui, c'est une transformation très profonde, mais pas nécessairement que technologique. C'est une transformation qui est beaucoup plus dans la façon d'être, la façon de se comporter et dans l'humain. En fait, ce n'est pas un changement facile. C'est une transformation qui est en train de s'opérer et qui est très importante, qui va tout bouleverser. Lorsqu'on perd la confiance les organes, les gouvernances, on la perd dans l'absolu, on la perd, on la substitue. Elle est substituée par une confiance. De la confiance à dire, est-ce qu'elle mérite? Est-ce qu'elle est digne? Lorsque c'est une nouvelle confiance digitale, on fait confiance au traitement de l'information, les arfino que c'est d'emblée, que c'est biaisé, que c'est manipulé. Mais est-ce que vous pouvez quelque chose? Ça, c'est la définition exacte de la manipulation de l'influence. C'est que vous savez que vous êtes influencé et vous continuez de le faire. Jarek. Parce que il te profile. Le profilage dialogue, les traits de personnalité, l'historique dialogue, il te pousse à faire des décisions. Il connaît plus sur toi, sur vous, que tu connais sur vous-même, que vous connaissez sur vous-même. D'accord? Et donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Là-bas, c'est toute une introduction pour dire, oui, ils font de la... Je pense que vous avez assisté à énormément de conférences qui disent, voilà, il y a qui ont énormément d'argent, mais le flou. D'accord. Okay. Est-ce que ça a changé votre comportement? Voilà. Tariqa باش غتنوض. بسم الله. راه نشوف فيسبوك شنو قال، راه نشوف كذا واتساب هذه. La même profilage. Qui change notre comportement? Selon vous, qui peut changer notre comportement? Réseau? Qui fait? Ça veut dire quoi? Maintenant, je connecté. Qu'on déconnecté. Merci. C'est bien sûr, a dit l'expérience de la Chine. Elle a essayé de faire ça au connecté d'une façon nationale qui respecte nos valeurs, notre culture, notre, disons, propriété. Ok. Mais on n'a pas cette force, l'ASF. Mais جمعت l'Afrique كاملة باش دير داتا سنتر واحد تبلاصيه ما تقدرش عليه. C'est clair. On comprend ça. رجعنا للور. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Disons la Chine. Oh, quand on a changé, on n'a pas changé de l'Aouj. Malheureusement,
Il s'agit de la même chose. En fait, quelqu'un qui c'est un terrain d'affrontement. C'est un terrain d'affrontement. On choisit entre quoi? Entre quoi et quoi? Entre une dépendance chinoise, sinon voix de كذا كذا, ou la américaine, franco-américaine, ou la... On n'a pas notre... تفضل. كيفاش؟ C'est possible. C'est possible. C'est possible. شوفوا les habitudes ديالكم في الكونسلطاسيون pour fiabiliser l'information. شنو أول حاجة كديروا؟ كنشوف هذا الفلان اللي قالها لي ما كيكذبش عليا. وفي الفيسبوك وفي الانستغرام وفي vous êtes virtuel, vous devenez virtuel et vous voulez revenir à l'arrière. ما كيدير لا l'économie ديالكم لا. Ça marche pas. Ou bien on avance avec des pas clairs. C'est pour ça qu'on doit comprendre على الأقل l'état de conscience. على الأقل pour protéger. دابا راه كنشوفوا les crimes ديال la pédophilie وهادشي اللي خرج. On n'a pas de choix que de lever un peu le niveau de conscience. ما كاينش بلا ما نبقاو نديروا البروتكسيونيزم ديال En fait, le secret, quelque part, il est toujours... Parce qu'autour de tout ça, en fait, tout ça tourne autour de quelque chose. Les Wallom. Parce que finalement, c'est l'homme qui choisit, c'est l'homme qui donne de la crédibilité. Aujourd'hui, مثلا كتلقى علاش كنتيقوا في هذه وما كنتيقوش في هذه. علاش aujourd'hui هذوك الاخبار اللي كيخرجوا كل مره بشي كذا tu fais confiance parce que c'est sur Facebook. Alors que ça, on faisait confiance parce que c'est sur un journal. Le journal ممكن يكذب. Ou là, on fait confiance parce que c'est sur la télé. C'était la même chose. Alors, c'est les mêmes paradigmes qui sont en train de se déplacer. غير الفرق كانوا في des mécanismes qui sont plus ou moins maîtrisés, contrôlés. Aujourd'hui, ils sont sur des mécanismes qui sont contrôlés par des tiers qui sont à l'extérieur avec une autre logique. Donc aujourd'hui, la base, c'est l'éducation. La base, c'est la conduite de changement et c'est le mindset. Et en fait, la même chose peut être un risque, une menace, mais elle peut devenir une opportunité. Et donc les jeunes maintenant aujourd'hui qui sont complètement submergés par de l'information utile, inutile, par des médias, par كذا اللي كتلقى غارق في وسط l'internet, il peut utiliser l'internet pour avoir du revenu. Il peut utiliser internet pour construire une conscience. Il peut utiliser internet pour partager des valeurs. Et donc, c'est la même chose. Le média, il est le même. Le rejet ne sert à rien. راه حلوقيزه الناس كانوا كيرجوتيو انا باش نقول لكم راه الناس كانوا كيرجوتيو حتى التلفزيون حتى الراديو بيغ اونكور نقول لكم واحد القضيه في المغرب واحد الوقيته اتاي il a été considéré comme نبته ديال جايه من برا ودابا حنا رجعنا كولتور ديال اتاي كاينه حاضره فواحد الوقيته سا ايتي ريجوتي وكانوا ميم فتاوي بان راه ما خصش الشرب اتاي في نفس الوقت اللي كانت السبسي حاجه عاديه باش نقول لكم راه سي لا رياليتي السبسي كان شي كيك شوز ناتوريل ميم الفقهاء كانوا كيضربوا السبسي واتاي اللي تي كونسيديري كوم اون بواسون دونك لو روجي لو ديني لا لوجيك ديال ان يكون à l'extérieur du temps et de l'espace ne sert à rien. Par contre, le plus important, c'est de construire une conscience par rapport à ces sujets-là pour pouvoir ماشي les affronter. L'objectif ماشي هو d'affronter هادشي هذا. L'objectif c'est de l'utiliser, d'en bénéficier pour construire quelque chose de vrai, de durable et d'utile. Et ça, c'est un peu l'enjeu, aussi bien à l'échelle de l'administration qu'à l'échelle du citoyen. Alors, quelques chiffres qui permettent un peu de prendre cette conscience par rapport à la donnée. Un chiffre, peut-être c'est assez nouveau, mais c'est quelque chose qui existe depuis quelques années. Mais il y avait le point d'inflexion, peut-être plus en 2006-2007, où il y avait un point d'inflexion. D'ailleurs, la plupart des services que vous connaissez aujourd'hui, les YouTube, les Netflix, les Kada, les Salesforce, كلهم ils ont été créés dans la période. En fait, pourquoi avec la période? Parce qu'aujourd'hui, la capacité de traitement informatique au niveau des téléphones, la capacité de communication via les réseaux, donc notamment l'accès à Internet, et la capacité de stockage, s'est nettement amélioré dans la période. Aujourd'hui, on parle d'un volume mondial de données qui double chaque 18 mois. Il faut savoir qu'en 2014, l'humanité a créé, en une année, plus de données qu'elle n'a créées pendant toute son existence.
Alors bien sûr, données utiles, inutiles, vrais, faux, de bonne qualité, de mauvaise qualité, tout ça, c'est discutable. Mais en termes de volume, brut, chaque 18 mois, on double de données. Alors, il faut savoir, à 18 mois, c'est la loi... C'est la loi de Moore. La loi de Moore, chaque 18 mois, les capacités informatiques doublent. Les capacités de traitement, les vitesses des processeurs. D'accord? Il y a une autre loi qui parle de la connexion Internet. Le débit de la connexion, il double chaque 12 mois. Donc, il y a une loi sur le stockage. Mais ça, c'est une autre loi sur la donnée. Donc, aujourd'hui, on a 35 zeta-octets en 2020. هاد زيتا اوكتي والله ما عارف زعما شنو هي مي ان توكا راه فيه بزاف ديال الاصفار عاد كتوصل للوكتي ça c'est un chiffre qui est édifiant. Le problème ماشي هو هذا. On arrive à capter plus de données. Pourquoi on arrive à capter plus de données? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le volume est tellement énorme? حيت الناس كيعطيو لي دوني بلوس غير الناس ماشي غير الناس. وي ولكن كاين غير الناس اللي كينجكتيو لي دوني. Aujourd'hui, il y a les objets connectés. Il y a l'internet des objets. Donc aujourd'hui, il y a des capteurs partout. مقبل, ça existait. Mais le problème, c'est que les capteurs étaient un peu chers. ولكن surtout, ils n'étaient pas connectés. D'abord, un capteur de présence, faut un hôtel, il est connecté à Internet, à un serveur. Et donc, du coup, avec l'information, mais si il est capturé ou utilisé juste pour il est capturé et il est sauvegardé et stocké. Mais il n'était pas stocké. Donc, les capteurs, c'est également un point d'entrée pour les réseaux sociaux, à travers les humains et tout ce qui s'ensuit, ça génère également des données. L'enjeu, ce n'est pas de générer de la donnée. L'enjeu, c'est de pouvoir l'utiliser. Et il y en a qui disent que 20% seulement des données dans les entreprises sont utilisées. Alors, si je parle des entreprises privées, au niveau de l'administration, je sais que 20% شحال ترجع. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire en fait, avec le potentiel de données, et c'est une richesse. Aujourd'hui, l'un des premiers actifs économiques, c'est la donnée. Tout à l'heure, on a dit que les hommes les plus riches ou les entreprises les plus florissantes. Mais finalement, qu'est-ce qu'elles ont comme capital? Qu'est-ce qu'elles ont comme actif économique? L'actif économique le plus important, c'était quoi? Je suis les actifs économiques que l'humanité a connus depuis son premier actif économique. Hein? La terre. Le premier actif économique qui gîme la terre, c'est les aliments. Il y avait beaucoup de périodes de sécheresse et beaucoup de famine. Donc généralement, l'actif le plus important qu'il fallait stocker, protéger, centraliser, partager, c'est le makla. D'ailleurs, au Maghreb, qu'est-ce qu'on appelle الدولة? المخزن. عرفتي منين جاي هذا المخزن؟ حيت الدولة كانت كتستوكي لي زاليمون وقيله فاش كتنوض المجاعة باش الدولة كتاخذ لا كريديبيتي ديالها ان عندها لاليمون ستوكي. نعطيكم ان اوتر اكزومبل. أكادير. منين جايه السميه ديال أكادير؟ Agadir, j'ai mis Igoudar. Igoudar, c'est quoi? Agadir, c'est Igoudar ou Al-Jama? C'est un grenier collectif sécurisé. كانوا شنو كيديروا؟ كيطلعوا الماكله et en fait c'était partagé. كاع الناس كاع القبائل كذا كيمشيو لواحد الموضع في الجبل مازالين لحد الان في الشوكايت باها وفي جهه أكادير وكيخزنوا هذيك الماكله باش نهار توقع المجاعه ولا توقع يوقع الجفاف وكذا كيلقاوه. كانوا كيحطوا عليه واحد السيد كيكون هو الامين ou les qui se sécuriser. Donc il y avait de la sécurité, il y avait le partage et il y avait l'accès. D'accord? C'était le premier cloud. D'accord? Le cloud اللي كان. Donc le Maghreb, il a imaginé et la première banque. Justement, hein? C'est les premières formes de cloud et les premières formes de banque. Les autres actifs économiques. Les autres actifs économiques qui développent en fait, l'or ou l'or transforme la monnaie. Parce que c'est deux choses équivalentes. Et c'est comme ça que l'activité bancaire est apparue. La banque, c'est quoi finalement? C'est un truc qui centralise, qui donne accès et qui sécurise.
et qui effectivement construit la confiance dans cet argent. Le même principe. Aujourd'hui, alors jusqu'à dernièrement, l'un des actifs économiques les plus importants, c'était le pétrole. C'est pour ça que les pays pétroliers, les pays qui détiennent le pétrole, une réserve de le pétrole, c'est les pays qui ont le plus de pouvoir. Aujourd'hui, le vrai actif économique, le principal actif économique, c'est la donnée. Et vous allez remarquer que la donnée aujourd'hui, هي اللي رجعت فيها لا بنك واللي فيها الايغودار وهي اللي كتسيكوريزا وهي اللي كتكولابور عليها وهي كتبارطاجا واللي هي اللي كترانسفورما فاسيلمون اون موني. انفورماسيون غنرجعوا لهذه النقطه بعد كيلكو سلايد. شنو الفرق بين لا دوني والانفورماسيون؟ شنو الفرق بين الانفورماسيون ولا كونيسونس؟ شنو الفرق بين لا كونيسونس والانتيليجنس؟ C'est des choses qui vont dans un cycle. On va parler de la chaîne de traitement. Et ce qui est important à noter, c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un très bon moteur. Mais son carburant, c'est la donnée. S'il n'y a pas de données, on ne peut pas avoir d'intelligence artificielle. Donc, finalement, chaque volet, la donnée, l'information, la connaissance, ou cada, a un rôle fait de le cirque. Alors, je dis pas la donnée parce que souvent, c'est de la donnée brute. يعني مازال ما كنتكلموش عليها ستركتوري كونتكستواليزي عندها ان سونس كذا سي دو لا دوني بروت. حنا كنتكلموا على داك الشيء مثلا اللي كيجي من ان كابتور. اوجوردي مثلا ربما في هذا لاصال كاين ان كابتور دو بريزونس باش كتدخل كيشعل الضوء. لا دوني كي جينيري سي اون دوني بروت. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est toute la transformation que subit la donnée dans sa chaîne de traitement. Pour qu'on arrive, même la donnée, à construire l'intelligence. Donc, c'est ce qu'on va revenir. Donc, c'est des chiffres. Alors, 40% des coûts opérationnels. Tout à l'heure, on a parlé de réduction de coûts. 40% des coûts opérationnels pourraient baisser avec des données de meilleure qualité. Mais quand l'analyse ou la synthèse, c'est la qualité de données. Aujourd'hui, une bonne partie des coûts opérationnels est perdue sur la non-qualité. Le fait un citoyen qui n'est pas bien identifié, ça ouvre une grande parenthèse à la notion de confiance numérique et surtout d'identité du citoyen et d'identité de l'entreprise. Aujourd'hui, les pays qui ont évolué, ils ont instauré une identité unique, valable, cohérente, inclusive et globale. Comme un exemple, les États-Unis ont le numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale qui accompagne من الولادة إلى الوفاة. هو بحال الرقم القومي. حنا دابا عندنا مشكل. هذا الشيء عند certains départements ministériels عندك لو سي ان. كاين دوطخ ديبارتمون كيتعاملوا مع المواطنين ما عندهمش اصلا لاكارت. اللي كيتعاملوا مع لي زونفون بحال دابا التعليم عندهم مسار. ومسار ابارتير من ان لاج وقبل ما داك لاج الله اعلم. فاش كتبغي غير دير l'interopérabilité. Tout à l'heure هضرتي على القضيه ديال la confiance à l'intérieur d'un département, la confiance entre départements ministériels. Tu ne peux jamais gérer l'interopérabilité si tu n'as pas une identification unique. Tu ne peux pas avoir la vision 360 degrés si tu n'as pas une identification unique. Aujourd'hui, il y a des pays, très développés, qui ont instauré l'empreinte digitale. ولكن داروها بواحد الطريقه انتيليجونت. قال لك الناس اصلا ما حاطينش لامبرانت ديجيتال ديالو، كاين اللي ما عندوش لاكارت. شنو غندير؟ غنشوف لو سيرفيس لو بلو كورون. بحال دابا tout le monde a un téléphone. كيمشي عند l'opérateur de téléphone, la première des choses, il enregistre son empreinte digitale. Et cette empreinte est transmise l'État. Automatiquement, on voit le point d'entrée. C'est pas idéal, mais c'est très intelligent. علاش إن j'oblige d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, même pour les étrangers, il y a des pays اللي كتدخل بغيتي لا كارت خصك تدير l'empreinte. Ça c'est un exemple. Aujourd'hui, la notion d'identification du citoyen unique, pour l'entreprise, on a le même problème. Alors ça commence, on a instauré l'ICE, qui est bien sûr le registre de commerce, mais toujours est-il qu'on a beaucoup d'informels. 50% d'informels qu'on a fait les entreprises, comment ils sont identifiés? Aucune identification. Donc on tombe dans le même problème. Donc aujourd'hui, pour adresser des services, premier point d'entrée, c'est quoi?
C'est ce qu'on appelle le onboarding, l'embarquement. C'est-à-dire que si je veux accéder au service, je suis identifié. Si je n'ai pas un moyen pour identifier, soit je vais mettre le formulaire تقيل وطويل ومسخسخ وكذا وكذا, donc il va faire fuir beaucoup de gens, soit je ne vais pas l'identifier, donc du coup, je ne vais pas capitaliser sur la donnée. Et c'est pour ça que l'éco opérationnel, déjà, si j'arrive à identifier le citoyen, ça me permet de réduire d'une manière ou d'une autre l'éco opérationnel. Alors, un moteur de croissance, c'est juste pour dire que, il y en a pour les entreprises, mais c'est également le cas pour l'État, on peut augmenter subrepticement la croissance des revenus en utilisant la donnée correctement, en ayant ce qu'on appelle une gouvernance de la donnée. Je ne sais pas, est-ce qu'on est... Commission nationale de la protection des droits des personnes physiques, des données à caractère personnel, à caractère personnel, qui ne favorise pas l'adoption d'un identifiant unique et qui favorise plutôt des identifiants sectoriels. En fait, il y avait une prise de position de la CNDP. J'ai discuté le sujet de Nice, mais c'est à un moment donné, parce que aujourd'hui, il y a deux manières de faire. Soit on a un identifiant unique, soit on a plusieurs identifiants, ou avec un mapping. Là, en fait, un angle est catégorique. Aujourd'hui, il y a un problème. C'est que l'identification du citoyen passe obligatoirement par le ministère de l'Intérieur. Le problème, c'est que même bien les ministères et le ministère de l'Intérieur, des fois, il y a un problème de collaboration. Pour des raisons, des fois, parce que le ministère de l'Intérieur a des informations sécuritaires ou un rôle assez particulier, qui fait que généralement, il faut que la collaboration est un mouchkil. Et souvent, il y a des initiatives qui ont été prises. Les localités, quand on sort l'identification du citoyen, tu as un problème. Donc là, il y a deux manières de voir. Soit tu adoptes l'identifiant unique et qui suit le citoyen un peu partout. L'inconvénient, c'est la traçabilité. Alors, en fait, le citoyen va être tracé un peu partout. L'avantage, c'est que tu as, bien sûr, un seul moyen d'identifier, un seul moyen d'embarquer le citoyen, ainsi de suite. L'autre manière, c'est d'avoir des identifiants séparés, mais avec une correspondance. Dans ce cas-là, tu es obligé d'avoir une autorité. D'ailleurs, ce que prône la CNDP, c'est un peu ça. C'est d'avoir une autorité qui a... Et elle fait la correspondance entre les différents identifiants. Il y a un identifiant social pour tout ce qui est emploi, un identifiant fiscal, un identifiant sécuritaire, un identifiant éducatif, un identifiant. Chaque secteur a des identifiants, mais il y a un moyen de faire le mapping. Parce que si je n'arrive pas à faire le mapping, je ne peux pas être interopérable. Donc, les deux choix ont des avantages et des inconvénients. Mais, toujours est-il qu'il faut avoir cette capacité à identifier la personne et à pouvoir interagir entre départements ministériels en utilisant une identité. Alors peut-être trois slides qui permettent de synthétiser la discussion qu'on a eue sur la transformation digitale par rapport au périmètre de la transformation digitale, par rapport surtout également à ce qu'elle va générer, ce qu'elle va engendrer. Alors, la transformation digitale, elle est assez transverse. La plupart des gens, alors qui me des gens qui font la transformation digitale au sens de la dématérialisation. On dit que papier, on numérique. En entrée de l'administration, et papier, je vais la scanner, la numériser. Elle va rentrer dans un circuit qui est complètement numérique. Ça a des avantages, notamment pour ne pas perdre des documents, pour garantir que je peux dupliquer. Je peux avoir un traitement parallèle, que je peux fluidifier les échanges, au lieu d'avoir un coursier qui à chaque fois se déplace avec des documents papier entre un département et un autre, en direction et un autre. J'ai tout ça qui est. Et la même chose par rapport à la sortie. La sortie de l'administration, j'ai également un document qui peut être numérique. Comme ça, il peut être utilisé sous ce format dans les autres services. Ça, c'est juste un volet parmi 4 volets de la digitalisation. Les HOA, ce qu'on appelle la dématérialisation des processus ou des procédures. Bien sûr, ça intègre également le volet Anytime, Anywhere, Any Device. En fait, avec le document administratif ou avec l'information sur l'étape de traitement, je peux y accéder de n'importe où, à n'importe quel moment
et de n'importe quel équipement. Ça intègre également l'intégration. Tout à l'heure, on a parlé d'inclusion, mais il y a également l'inclusion des équipes ministérielles, les équipes administratives, terrain. Parce qu'il y a des équipes qui sont sur le terrain, qui se déplacent, et eux aussi, ils doivent avoir accès à la même information et aux mêmes documents. Il y a un deuxième volet de la digitalisation, la digitalisation de l'organisation. Alors, typiquement, tout ce qu'on a vécu pendant la période de la pandémie, c'est un travail sur ça. Comment on peut collaborer, prenons en considération la distance, prenons en considération ce que ça... Alors bien sûr, on a fait ça à la hâte, parce qu'on était obligé, mais ça a permis de dématérialiser beaucoup de choses. Les gens de l'ADD peuvent en attester, l'utilisation de certains services qui existaient, le bureau d'ordre numérique, le parapheur digital, c'est des services qui existaient, mais la plupart des départements ministériels n'utilisaient pas. Mais bien sûr, à cause ou grâce à la pandémie, les gens étaient obligés de suivre. Même pour la collaboration. L'administration, généralement, ce que j'ai, ou tu pointer, ou tu دخل, mais tu خدم ولا ما تخدمش ماشي مشكل, ولكن l'essentiel ou نخص تجي pointer physiquement. Là, on était obligé d'adopter un peu de travail. La même chose pour la validité du document numérique. Il fallait toujours se déplacer avec un document papier. Les citoyens ont été agréablement surpris. Dans certaines administrations, ils ont accepté de faire des dépôts, des demandes ou la CADA avec des documents complètement numériques. Et هذا مشكل ثاني. Tout à fait. Tout à fait. Alors, في l'identification دابا المشكل شنو هو المغرب في هذا لو فولي سيناتور نيميريك دار حنا عندنا واحد المشكل شنو هو. Alors, même la réglementation ديالنا, on a une réglementation qui est napolitaine. Napolitaine, شنو هي؟ Il y a tout ce qui n'est pas réglementé et interdit. À la française. Les anglophones ont une réglementation qui est ماشي tout sauf mais rien sauf. يعني tout ce qui n'est pas réglementé est autorisé. ولقيتها فاش كيرجع le volume important, ديك ça on écrit la réglementation pour s'assurer ان ça marche. حيت المشكل شنو هو انه الا بغيتي تبلوكي وتحبس وتقول بلاتي غنحبس حتى نريغلومون. دابا اللي وقع مثلا في لا سيناتور نيميريك هو دارت اون ريغلومونطاسيون ودار ان اورغانيزم وتكريات اون ستركتور وكذا, ولكن لو كور ديال لا شوز اللي هو لادوبسيون ما دارش. دونك اون اون ستركتور وعندنا اون ريغلومونطاسيون, ولكن او فينال سي فيد. Parce que le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est l'adoption. Alors que si on a laissé, avec un encadrement, bien sûr, il faut cadrer chez Marat Machib une loi. Parce que la loi, elle a un circuit beaucoup plus. Chez Marat, d'ailleurs, le cas de Covid, il y a des choses qui sont par décret ministériel, ou par des choses qui sont. Une fois qu'il y a le volume important, ça va dire la loi. Ou dès que ça va dire un organisme, tu as déjà le volume, tu as déjà l'adoption. Les gens sont là. Alors que là, c'était... Ou d'ailleurs, la procédure administrative, elle a alourdi l'adoption de la signature numérique. Donc, ce qui fait qu'au final, on s'est retrouvé avec quelque chose qui est obligatoire effectivement pour la dématérialisation, ولكن en termes d'adoption, كاين بزاف الناس ما عارفينش كاع اصلا ان كاين شي حاجه سميتها بريد ايصال, وان كاين ان تروك ديال لا سيناتور الكترونيك ميم في لادمينستراسيون. ما كنهضرش ميم في لو بريفي, صافي زعما سالي سدات مدام. Alors, en tout cas, je vais juste terminer le slide très rapidement. L'organisation, il y a également le volet RH. Et le volet également formation. La formation, là aujourd'hui on est en présentiel, mais vous avez suivi des formations en ligne. Mais au-delà de suivre une formation en ligne, aujourd'hui il y a la capacité de développer des compétences rien qu'en s'inscrivant à un service comme Udemy for Business. Je peux avoir une administration qui est agile en termes de compétences, tout simplement en donnant accès, de manière simple et fluide, à des services qui existent. Il y a bien sûr deux autres volets qui sont aussi importants, c'est la partie expérience citoyenne dont on a parlé. Et là, l'accès, le citoyen, il faut qu'on lui donne accès là où il est. Aujourd'hui, le citoyen, le citoyen, c'est très simple. Il a besoin de dire un message, توصل le citoyen, ou récupérer حاجة من le citoyen, كانوا السواق. السواق الحلقه كذا. داير كان البراح داك الساعات هو فيسبوك ديال ذاك الوقت.
Aujourd'hui, le citoyen, il est sur les réseaux sociaux. On le sait, on a des statistiques. On sait qu'en moyenne, un Marocain passe 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. 4 heures. ما كيدوزهاش حتى في التلفزيون ولا في d'autres tâches. 4 heures par jour. Ou bien sûr, il a la catégorie des jeunes. Alors, كتطلع ل 8 heures, كتطلع ل 10 heures, ou peut-être plus. لا هذاك اللي قال له تقطع الويفي عندهم في الدار. قال لك انا نتلاقى مالين الدار، لقيتهم الناس الله يعمرها دار. فهمت اللي redécouvre. Donc aujourd'hui, l'expérience passe par les réseaux sociaux, le marketing digital, et l'administration doit faire son marketing. L'administration, des fois, elle est très bien dans la réalisation des projets, mais elle est très mauvaise dans le marketing des projets. La fin du projet, بالنسبة لنا هي le déploiement. وشي مرات ce qui est pire, هو la photo اللي كتدوز في les médias. تما c'est là le projet. Or, la fin des projets, c'est dans l'adoption. Dans un projet digital, le projet commence après le déploiement. Une solution déployée, ça, عاد بدا le projet. Parce que là, il faut acquérir les utilisateurs, il faut les suivre, il faut capturer la donnée et il faut construire l'expérience. Et puis enfin, il y a la transformation des produits et les services, voire du business model. Alors l'administration, son business model brasso, il peut être transformé via le digital. حيت لقيت فاش غيرجع عندي certains services qui sont offerts de manière dématérialisée, alors je peux faire autre chose. Et je peux devenir une administration qui n'est pas nécessairement dans la fourniture de services. Je peux devenir une administration qui est dans l'accompagnement, qui est dans le conseil, qui est dans la conduite de changement, qui est dans la vraie transformation. Dès que ça va être le service, ça va devenir juste un moyen. En tout cas, on y reviendra par la suite.